Serge Gainsbourg qui est, quelqu'un de particulier dans votre vie, Philippe Ah bah Manœuvre. oui! Oui, Serge Gainsbourg, c'est mon maître, absolu. Enfin, il m'a tout appris, quoi. Il m'a appris que quand on arrive au restaurant, on prend sa serviette, on la met sur les genoux. Il m'a appris que quand quelqu'un, vous rend un service dans l'industrie du spectacle, on appelle, on prend son téléphone, on dit: «Je voudrais te remercier de ce service que tu m'as rendu». Enfin, c'était les règles, il m'a confié les clés, les règles du show Et business. petite question, comment vous avez rencontré Serge Gainsbourg? Pour aller faire une interview, j'étais Il journaliste. vous a pris sous son aile? Et voilà, mais en même temps, j'ai eu un coup de bol extraordinaire parce que moi, je suis arrivé pour l'interviewer, au moment où il allait sortir son album reggae. L'album n'était pas sorti. Moi, j'avais écouté, j'avais eu le test pressing, j'avais écouté tout l'été dans mon bureau à Métal Hurlant et je voyais que tous les gens écoutaient et disaient: «Mais c'est incroyable, c'est génial, quelle idée de fou!» Et tous les gens qui passaient me disaient ça quand ils me disaient: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» On connaissait Bob Marley Mmh. évidemment, et cetera, mais c'est Gainsbourg qui chante du reggae, waouh! Donc j'arrive chez lui et je lui dis: «Franchement, monsieur, votre disque, il est génial, tous les gens qui l'ont entendu dans mon bureau le disent, ça va être un succès colossal». Et jusque-là, il vendait toujours 30 à 50 000, 50 000, c'était vraiment le maximum qu'il ait fait avec, Melody Nelson, Mmh. qui était son chef-d'œuvre absolu, mais ça s'était pas vendu du tout. Il n'arrivait pas à trouver l'oreille du public. Et là, cet album sort, mon interview dans Playboy paraît et il en vend 2 millions. Alors Donc il s'est forcément dit: «Le ah oui, gamin d'accord. là, oh, oh, Il faut oh!» le suivre. J'étais un des gamins. Il y avait moi, il était très, comment dire? Il était, malin, Mmh. intelligent, brillantissime et comme il avait 50 ans à l'époque, il s'était trouvé une bande de petits De petits poissons jeunes. pilotes. Il y avait Bayon de Libération, Philippe Manœuvre, Étienne Dao, François Ravard, et peut-être quelques autres que j'oublie, pardon à eux, mais on était voilà. Et donc quand il se disait, quand il pensait à un changement de musique, par exemple, quand il a fait son virage funk, c'est vrai que tout le monde lui disait: «Serge, écoute Chic, c'est ça qui se passe en ce Mmh. moment». Enfin voilà. Et comme on était 3, quand il y avait les 3 des gamins qui lui disaient la même chose, il faisait: «Bon, ouais, ça va», il faisait son virage funk. Oui. Il était très, Et très c'est il vachement était intéressant parce que non brillant. seulement il Ouais. vous a pris sous vos ailes, mais vous lui avez donné des idées. Donc Ouais, c'est ah ça qui bah est oui, incroyable, c'est un échange, quoi. c'était un échange.